Ok. Est-ce que le son, je vais voir s'il y a le son. Voilà. Alors, chers amis, ok. Alors, chers amis, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Voilà, bonjour, chers amis, bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous, on va parler un peu, on va parler de notre pays. Voilà, on va parler de notre pays parce que c'est important. Voilà, 2020, c'est dans quelques mois. Voilà, 2020, c'est dans quelques mois. Pendant que le RHDP est sur le terrain, certains rêvent encore d'un coup d'État. Voilà, le RHDP est sur le terrain. Je pense que la politique, c'était quand même la vie du peuple. Malheureusement, j'ai compris que la politique, c'est comment réfléchir pour faire les coups d'État, pour faire les rébellions, parce qu'il n'y a que les rébellions et les coups d'État qui peuvent les aider peut-être à accéder au pouvoir d'État. Mais ils ont oublié qu'on n'est plus au régime Gbagbo. Nous ne sommes pas sous le régime Gbagbo, nous ne sommes plus sous le régime Bédié. C'est le président Ouattara qui est au pouvoir avec une équipe, dont le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, une équipe d'hommes compétents, responsables, des Ivoiriens, des dignes fils, qui savent d'où ils viennent et où ils vont, et qui ne se laisseront pas distraire. Qui ne se laisseront pas distraire. C'est pour ça, ce matin, ce soir, je suis devant vous pour parler à certaines personnes. C'est vrai, nous sommes dans une société où nous avons toujours besoin de continuer de sensibiliser les gens. On a besoin de les sensibiliser. Il faut toujours continuer de les sensibiliser. Vous savez, au début, sur la toile, c'était, oui, mais aujourd'hui, les gens commencent à... Vous voyez, hier, vous avez vu hier une coalition de partis politiques à Trocadéro. Il y avait une poignée d'individus, On appelle ça opposition. Moi, ça m'a fait un peu rire. J'ai dit, on appelle ça opposition. C'est que les pro-Gbagbo ont commencé hier, depuis combien d'années? Marche sur marche, marche sur marche. Aller dans les rues de Paris, aller insulter devant les petits blancs là. Aller s'asseoir pour dire à Ouattara est dictateur. Ouattara ne veut pas que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Libérer les prisonniers politiques. Et les petits Français passent, ils nous regardent. Moi-même, j'ai honte. J'ai honte. Alors que dans ces pays de l'Europe, il y a des prisonniers. Il y a des hommes politiques même qui sont en prison. Eux-mêmes, là, chez eux, ici, il y a des prisons sécurisées même. Tu ne vas jamais les voir dans les rues pour dire libérer, libérer, libérer. Ils ne sont pas dans ça. Eux, ils disent laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Ils ont créé des sociétés où chacun fait son travail. Chez nous, là, c'est-à-dire les gens veulent nous ramener au régime Bédié, au régime Gbagbo, où tout est permis, on peut faire n'importe quoi, on peut se lever, on peut tenter des coups d'État, on peut tuer, on peut humilier, on peut tout faire. Et puis on dit, bon, écoute, on avance, comme si on était dans un campement. Même dans nos villages, même, il y a des lois. Nous, dans nos villages, là, il y a des lois. Il y a des lois dans nos villages, il y a des règlements dans nos villages. Voilà des gens qui ont traversé l'eau. Certains ont traversé l'eau, certains ont pris des pieds. Depuis l'Afrique, ils sont venus en Europe. Ils sont venus en Europe. Et ils nous humilient chaque jour. Ils font honte. Ils font honte à l'Afrique. Ils étaient hier. On va leur répondre. On dit, ils ont fait hier. Je suis allé sur la page de Guillaume Soro. Mais je vais d'abord partager rapidement. Ils disent, ils vont faire un coup d'État. Depuis Paris. Il y a certains qui m'appellent, qui me disent, Asso, on a lancé le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. La France n'arrive pas à exécuter le mandat d'arrêt. C'est-à-dire, je leur dis, chers amis, moi je fais confiance au président Ouattara, je fais confiance à son gouvernement. Vous savez, j'ai changé maintenant de tactique de fonction. J'ai changé ma façon de voir les choses maintenant. Moi je fais confiance au président Ouattara et je fais confiance à son gouvernement. Le problème de Soro là, c'est un problème qui est déjà réglé. Le problème de Soro est un problème déjà réglé. Voilà, c'est déjà réglé. Et je voudrais dire aux uns et aux autres, soyez sereins. Soro là, il est dans sac de piment. Sac de piment là, c'est dedans, il est actuellement. Vous savez, son cas, Blé Goudé l'avait dit, un temps dans les années passées, que Blé Goudé, il avait dit Soro, je le vois comme... C'est comme ça que moi je vois actuellement Guillaume Soro.
John Soros est l'un des hommes les plus inconscients de l'histoire de notre génération. Il est très, très inconscient et c'est un irresponsable. Il est inconscient, il est irresponsable. Le mandat d'arrêt là, c'est déjà lancé. Il va tourner, Il est devant la justice. Ah oui, la seule chose que Soros devait éviter toute sa vie, c'était la justice. Parce que premièrement, au Burkina Faso, il allait faire un coup d'État. Un coup d'État au Burkina Faso. Il y a une révolution populaire. Et John Soros va manipuler des responsables de l'armée, des généraux, des personnalités importantes. Alors qu'il occupait la fonction du président de l'Assemblée nationale. Cette fonction qu'il a tant réclamée, corps et âme. Donnez-moi le poste de président de l'Assemblée nationale. Donnez-moi le poste de président de l'Assemblée nationale. Donnez-moi le poste. On lui a donné. Déjà, c'était pour humilier la Côte d'Ivoire. Salir l'image de la Côte d'Ivoire. Salir l'image de notre pays. Le seul président de l'Assemblée nationale que l'histoire de la Côte d'Ivoire a connu, qui utilise le Parlement ivoirien et qui cherche à déstabiliser des pays. C'est dommage. On va d'abord commencer par ça. On va commencer par ça parce que c'est important. Mais avant de commencer, je vais vous laisser sur le son de Alpha Blondy avant qu'on ne réponde à ces gens-là. Tout change. Tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Ce sont les Africains. Bon, je partage rapidement. Et de l'Africain, ce sont les Africains. Dans l'histoire, à ciel vert, à ciel vert. Merci Alpha Blondy. Alors chers amis, vous avez écouté Alpha Blondy, c'est des choses qui avaient été dites depuis longtemps. C'est l'aîné que je voudrais toujours saluer. Je voudrais toujours vraiment saluer. Bravo cher aîné. Alors ce matin, on va parler à nos amis qui étaient à Trocadéro. En France, hier, il y a eu un rassemblement. Je suis allé sur la page de John Soros lui-même. John Soros lui-même, ce matin, j'ai vu des gens qui ont déjà commencé à faire des déclarations et disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans les propos de ceux qui veulent faire un coup d'État contre le pouvoir du président Ouattara. J'ai vu Abel Naki, tout le monde essaie de faire des déclarations, arrêtez de nous distraire quand même les gars. Nous, là, nous ne sommes pas vos enfants. Vous pensez que nous sommes vos enfants, nous ne sommes pas vos enfants. Vous savez, quand on veut mener un combat, soyez d'abord responsable et puis apprenez à vous respecter vous-même.
Apprenez d'abord à vous respecter avant de penser nous diriger. Parce que nous là, on a été aussi à l'école. On mange piment, dans nos sauces, on met piment dedans. Je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas vous des voyous, des délinquants comme ça là, qui allez diriger la Côte d'Ivoire. Des bandes d'analphabètes comme ça là, c'est vous qui allez diriger la Côte d'Ivoire. Vous savez combien de fois il faut a souffert pour faire de ce pays un grand pays? On a quand même connu des exemples, des échecs. On a connu Bédié, on a connu Gueye, on a connu Gbagbo, on a connu Johnson. Et on va encore se lever pour dire encore que vous, les mêmes qui avez échoué hier, là, ça dit vous, ça dit les mêmes qui ont échoué hier, là, c'est eux qui sont aujourd'hui dans une coalition. Ceux qui ont dirigé ce pays et qui ont mis le pays dans la merde, là, c'est eux qui sont dans une coalition et qui veulent encore nous diriger. Comme si nous-mêmes, on ne réfléchit même pas. Comme si nous-mêmes, là, on ne réfléchit pas. Des gens à qui on a confié ce pays. Tu n'as même pas pu protéger ce pays. C'est ces gens-là qui se battent aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont dans une coalition. Bédié même a reconnu l'échec de Gbagbo. Gbagbo a reconnu l'échec de Bédié. Ils ont reconnu l'échec de Johnson. Les mêmes aujourd'hui sont dans une coalition parce qu'ils sont fâchés. 9 ans de partage de pouvoir. Ils sont devenus opposants. Soro Diom, lui seul, a eu combien d'années de pouvoir? Rébellion de 2002 à 2010, 8 ans. Sous le président Ouattara, il a eu 6 ans. 2002, ministre d'État. Il n'a même pas fini ses études. Hein. C'est-à-dire, Fessi, de la Fessi. Un simple Fessi, un étude. C'est-à-dire, quelqu'un, il n'a même pas fini ses études. À l'université, il a passé son temps à faire palabre. Financer ses amis, à s'agresser, à s'entretuer. Qui subitement se retrouve à la tête d'une rébellion. Et qui devient ministre d'État dans une république normale. Mais ça, c'est sous Gbagbo. Ministre d'État, Premier ministre, ministre de la Défense. Il a cumulé le poste de Premier ministre et de ministre de la Défense sous Gbagbo. Il a pris nos diamants, or, tout, Soro, il allait vendre. Il allait investir au Burkina. Il a pris beaucoup d'argent, il a mis ça dans des paradis fiscaux. Il est devenu riche. Il a nargué Gbagbo pendant des années. Et il y a des partisans de Gbagbo. Moi, quand je les regarde, c'est là que j'ai vu que vraiment, ils ont traversé l'aéroport pour venir ici, là, c'est pour rien. Ils sont venus juste se chercher. Ils n'ont même pas eu le temps d'apprendre à comprendre comment ces sociétés-là sont devenues des grandes sociétés. Paris, vous êtes dans les rues, vous dansez, vous chantez. Vous savez comment ils sont arrivés là? Vous savez, eux là, les Français là, comment ils sont arrivés là? Pendant que petit Macron à la tête de la France, il a 40 combien d'années? Je vois la belle Naki qui ont les micros. Ouattara dictateur, Ouattara dictateur, Ouattara dictateur. Les Franklin Niamsi, Ouattara dictateur. Et puis Ouattara dit, il ne faut pas sortir. Et tu les vois des vieux, ils n'ont même pas honte. La plupart sont mes grands frères. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Ils me font honte. Mais ils ont oublié. Ouattara, il était jeune, il a eu une bourse d'études, il est allé aux États-Unis. Lui, il a travaillé et il a étudié pour venir être là où il est aujourd'hui. Il était à la BCAO quand la Côte d'Ivoire avait des problèmes. Et puis, vous pouvez l'appeler. Mais sans que vous soutenez là, ils étaient là. Et puis, vous avez des problèmes. Des soldats qui ont manipulé des militaires, des gendarmes, des policiers pour renverser Félix Houphouët-Boigny. Et ils ont à la tête, là, ils ont un Camerounais qu'on appelle Franklin Niamsi. Il allait maintenant, il mobilise maintenant ses parents. Vous, les Camerounais, là même, là, nous, on vous a fait quoi même? Notre pays, on vous a fait quoi? Si ce n'est pas, comme elle s'appelle, la copine de Mamadou Koulibaly qu'on appelle Nathalie Niam, c'est Franklin Niamsi. Parce que Franklin Niamsi a compris. Il a compris que les Ivoiriens, c'est-à-dire la plupart des partisans de Gbagbo sont naïfs. Il sait qu'ils sont naïfs. Il sait que les partisans de Gbagbo, là, c'est des haineux. Il sait que les partisans de Gbagbo, ce ne sont pas des gens éduqués. Il sait, le FPI n'a pas éduqué ses partisans. Les Franklin Niamsi savent. Non, ils profitent de leur faiblesse d'esprit. Voilà des gens faibles d'esprit. Qui ne valaient rien et qui me font honte. Nous, on a vécu la guerre, nous, on était en Côte d'Ivoire. Nous, on a vécu en Côte d'Ivoire. Vous êtes restés ici dans le pays des Blancs. Vous êtes protégés. On vous donne tout. Les Biakoukounions, qui n'ont même pas de respect. Des femmes qui sont venues ici pendant des années en Europe, ici, les Biakoukounions.
C'est-à-dire, leur vie là, ça a été un échec. Elle est assise dans sa petite maison. Il n'y a même pas de salon. On ne sait même pas où elle dort. Elle vit dans un truc là. Et celle qui est là, celle qui attaque. C'est-à-dire, elle insulte tout le monde. Quand elle finit de boire ses coups, quand elle est droguée, elle n'a pas de respect. Elle est en Europe. Celle qui était... Et les autres sont les étrangers. Où tu es assis là, c'est chez toi à Gagnoa, c'est chez tes parents bêtés. France, où vous êtes assis là, c'est chez vos parents bêtés. France, où vous êtes là, c'est vos parents bêtés. Vous quittez chez vous là-bas, vous venez ici, on vous donne des papiers, vous avez ces papiers, et puis c'est vous qui accusez d'autres d'étrangers. Vous traitez les autres sans étrangers. Toi, tu es là-bas, là, toi, tu es née française. Toi, bien Koukounion, là, tu es née française. Voilà des gens qui n'ont même pas de respect pour eux. C'est pour ça que je dis, ne m'amenez pas les vidéos des Bia Koukounion. Parce que c'est des femmes limitées. Quand on a vécu en Europe pendant des années, on doit aller servir l'Afrique. Nos mamans là, si elle est intelligente, elle n'a qu'à aller se mettre au service de nos mamans en Afrique. Elle n'a qu'à aller se mettre au service de nos mamans en Afrique. Allez-y lui dire que ce qu'on appelle italien l'immigration là, c'est une bénédiction. C'est l'immigration qui a fait que la Côte d'Ivoire est devenue un grand pays. Allez-y dire ça à cette folle de Biakoukounion, cette psychopathe qui n'a pas de respect pour les gens là. Allez-y lui dire que c'est moi qui lui dis ça maintenant. Une psychopathe, une vieille femme qui n'a même pas de respect pour elle-même. Parce que vous allez rester dans des luttes, courir derrière les petits garçons. Mais cherchez à vous marier là, avant de s'adresser à nous. Mariez-vous, organisez vos vies là, avant de vous adresser à nous. Et puis quand tu veux venir faire des leçons même à des gens sur des réseaux sociaux, il faut que ta vie soit organisée. Tu dois d'abord organiser ta vie. Tu n'as même pas une vie organisée, tu es désordonné. Et c'est toi qui passes ton temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu nous traites de tout. Nous-mêmes, moi-même, même, on dit non, je suis étranger. Oui, je suis étranger. Je suis étranger, venez, on est terminé. Nous, on vous attend. Nous, on n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Nous, on n'est pas obligé d'être pro-Soro. On n'est pas obligé d'être pro-Babo. Nous, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Être forcément bêté ne veut pas dire que tu es FPI. Non, avant que Babo ne fasse la politique, le bêté existait. Nous, les bêtés, on existait. Et votre Babo, là, il n'a rien fait pour nous, les bêtés. Il a fait quoi? Venez nous dire ce qu'il a fait pour vous les bêtés. Et surtout vos régions de Gagnoa. Qu'est-ce qu'il a fait dans vos régions? Mais vos régions sont restées dans la pauvreté pendant ces 10 ans de pouvoir. Il a fait quoi? Venez nous dire. Quand on vous demande, vous ne voulez pas parler. Il est populaire. Mais nous, on s'en fout de sa popularité. La popularité de Gbagbo ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, quelles sont les bases de développement que Gbagbo a posées en Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on nous demande. Nous, la popularité là, on appelle ça du populisme. Ça là, on peut dire ça aux analphabètes. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Nous cherchons des hommes compétents, responsables de la tête de la Côte d'Ivoire, qui sont capables de protéger un peuple et de défendre un peuple, apporter le développement à un peuple. C'est ce qui nous intéresse. Vous vivez dans un pays où Macron se bat pour développer la France. Quand je vais à Paris, chaque jour, il y a embouteillage. Parce qu'ils sont en train de faire des tunnels. Ils sont en train de faire des ponts. Ils sont en train de faire des routes. Ils sont en train de faire ceci. Ils sont en train de faire ça. Je passe même souvent des heures. Je passe souvent des heures sur des heures dans des embouteillages en France. Et Dieu merci pour vous, on a quelqu'un en Côte d'Ivoire. Dieu nous a donné le président Ouattara, qui est en train de faire la même chose qui se passe en France. Et il y a certaines personnes perdues qui ne comprennent rien parce qu'ils ont raté leur vie en Europe ici. Et c'est comme ça ils sont. Hein? Ils sont là, ils jouent avec leur vie. Quand ils ratent leur vie, la haine là, ils déversent ça sur les autres. Ils se passent leur temps à déverser leur haine sur les autres. Et ce sont la plupart de mes parents bêtés. C'est la plupart, certains de mes parents bêtés. C'est décevant. Des femmes, des mamans que je vois venir insulter Ouattara. Ouattara c'est ici, Ouattara c'est là. Mais votre frère Babo là, un jour vous allez nous dire. Vous allez aussi nous dire, parce que Babo a été élevé par Yacouba Silla. Babo là, il a été élevé par Yacouba Silla. Yacouba Silla, la gagnante n'était pas gagnante, puis il était là. C'est lui, la maman de Babo là, c'est chez Yacouba Silla, elle vivait. Mais il est d'origine malienne. Il est d'origine malienne. Babo, quand vous aimez tant là, Yacouba Silla qui l'a élevé, qui a tout fait pour lui là, il est d'origine malienne. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire. Hein. Nous, on veut que vous essayez de contrôler vos langages. Parce que si vous ne voulez pas qu'on se dise certaines vérités là, arrêtez de nous emmerder. Babo est au pouvoir, gagnant n'a rien connu. Hein.
Quand Gbagbo a pris le pouvoir, ses parents de Oura Gayo, ils se sont mobilisés et disent qu'ils ne veulent plus que Gayo soit, comme on appelle ça, département. Ils veulent que Oura Gayo soit département. Ils sont restés dans des conflits jusqu'à ce qu'ils ont abandonné Gayo. Ils n'ont même pas, même route, piste villageoise, rien. Ils n'ont rien fait à Gayo. Et vous êtes là, les BTD, ceci. Moi, ne comptez pas sur moi. Et puis, je n'ai même pas besoin de vous. Je n'ai même pas besoin de vous. Et puis, vous m'emmerdez. Moi, à vous m'emmerdez. Bande de tribalistes comme ça, d'analphabètes comme ça. Votre frère resté au pouvoir pendant des années. Vos régions n'ont rien. Vous étiez en France ici, là. Gbagbo a fait quoi pour vous? Ils ont fait quoi pour vous, les refondateurs? Et c'est leur maîtresse de Paris, là, qui vont venir nous insulter matin, midi, soir. Quand ils quittaient là-bas, ils venaient ici, mais savaient que vous, ils dormaient, savaient que vous, ils faisaient leur conneries. Et vous allez passer votre temps à nous insulter. Mais nous, on va vous répondre. Ils étaient au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? Ils vont venir, vous allez faire les sauces, ils vont manger, ils vont boire, ils vont retourner. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez en France ici? Vous étiez en France ici? Vous étiez tous en France ici quand Gbagbo venait en France? Gbagbo a fait les îles en France. Mais vous étiez où? Et puis, pendant 10 ans, Gbagbo n'a même pas réussi à se débarrasser de Soro. Vous qui l'aimez tant là, vous étiez où? Vous étiez où? Et puis Gbagbo n'a pas réussi à se débarrasser de Soro. Vous étiez en France ici? Vous deviez être quand même puissant et puis sauver Gbagbo. Bande d'analphabètes. Passez tout votre temps à insulter les gens. Mais nous, on ne va pas se laisser faire. Moi, je vous ai dit, si c'est moi, Zazo seulement, on va se dire des vérités. Et puis notre président qui est au pouvoir là, ça c'est Dieu qui nous a donné. Parce que nous là, on est des croyants. Moi, Zazo, je suis un croyant. Et puis maintenant là, je vais vous dire, comme vous ne croyez pas en Dieu, vous qui insultez Ouattara là, vous ne croyez pas en Dieu. Le président Ouattara là, il n'est même pas à votre niveau. Il n'est même pas à votre niveau. Il n'est même, et puis, ça veut dire vous allez monter, vous allez descendre, Dieu va toujours vous frapper. Dieu va toujours vous frapper. Tous ceux qui tenteront des coups d'état contre le président Ouattara, Dieu va les frapper à chaque fois. Et Dieu va les dévoiler. Hier, vous avez vu, non? À Trocadéro, eux-mêmes, ils ont fait sortir de leur bouche. Ils ont fait sortir de leur bouche, non? Ils ont fait sortir. C'est sur la page de Soro. Ils sont en train de se justifier. Voilà sur la page de Soro. Ça, c'est sur la page de Job Soro, hein? On va les écouter d'abord. Ceux qui veulent faire coup d'état. On va faire coup d'état. Depuis Paris. On va faire coup d'état. On va renverser Ouattara. Je vais aller sur la page de Soro. C'est là-bas que j'ai pris. Parce que sur la page officielle de Soro, Soro a publié ça. Quand les gens disent, non, les gens là, non, c'est pas ce qu'ils voulaient dire. Non, c'est n'importe. Non, 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 non. Ce monsieur-là, Soro le connaît. Avant de faire un meeting, les intervenants là, on connaît qui va intervenir d'abord. On connaît qui va intervenir. Toi, quand tu vas partir là, voilà ce que tu vas aller dire. Toi, si tu t'en vas, voilà ce que tu vas dire. Toi, si tu t'en vas, voilà ce que tu vas dire. Le message qui est passé hier, c'est un message que nous savons depuis fort longtemps. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous parler de Ouattara. Parce que le problème de Ouattara, les gens... Mais moi, je vais parler de ça maintenant. Je vais parler de ça. On va revenir sur ça. Ouattara est mort triste. Ouattara est mort triste. Ouattara est mort triste. Et Soro sait pourquoi Ouattara est mort. Soro sait. Je l'ai dit souvent, dans la vie, il faut avoir des limites. Dans la vie, là, il faut savoir s'arrêter. Dans la vie, quand tu as fait du tort, à un certain moment donné de la vie, et que tu sais que tu as ôté la vie, notre loi dit, même la loi de Dieu dit, tu ne tueras point. Et quand tu sais que tu as tué à un certain moment donné, et que ces gens que tu as tués, il n'y a pas eu de justice pour eux, et que tu es libre, toi-même rentre au plus profond de toi-même, puis pose-toi des questions. Parce que c'est du sang humain que tu as versé. Ce n'est pas tous les sangs qu'on verse. Les agissements de Soro là, ça veut dire que nos morts, tous ces innocents qui sont morts se sont réveillés. Hein? Ils se sont réveillés. Et regardez chez les Blancs. Pourquoi leur pays avance? Parce qu'ils respectent les morts. Les Blancs respectent leurs morts. Ça dit, là-bas, là, on ne tire pas. Un mort, c'est un mort. Là-bas, on ne tire pas. Quel que soit tu es mort, ils te respectent. Chez nous,
Combien de fois ces Africains qui veulent tant libérer l'Afrique? Tu parles de la dignité de l'Afrique. Tu parles de la stabilité, mais qui ne respecte même pas les morts. Un homme qui fait une rébellion et qui se glorifie matin, midi, soir d'avoir fait une rébellion, d'avoir tué des enfants, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Même à Djekanou, les femmes danseuses de Djekanou ont été tuées. On a mis des gens dans des conteneurs sur un plein soleil. Et Soro se promène, il bavarde. Il bavarde. C'est pour dire que ceux qui sont morts là, ils ne sont pas morts, ils sont là. Toi seul, tu vas marcher, puis tu vas parler. Toi seul, tu vas marcher, puis tu vas parler. Toi seul, tu vas marcher, puis tu vas parler. Regardez-le. C'est lui-là qui a fait ça. C'est lui-là qui a fait ça. Quand il était hier à Gbagbo, il dit non, c'est le camp Gbagbo qui ne voulait pas la paix. C'est le camp Gbagbo qui voulait le tuer. Le camp Gbagbo voulait tenter d'attaquer son avion. C'est le camp Gbagbo qui a fait ceci, c'est le camp Gbagbo qui a fait cela. Aujourd'hui, comme il est parlable maintenant, on ne veut plus on l'enlever à la tête du Parlement, parce que non seulement il est là, il fait les coups d'État partout, il manipule les gens. Moi, je vous ai dit un jour, le président Ouattara a reçu Bédié urgemment. Un jour, au palais présidentiel. Parce que Bédié et les cadres du PDCI étaient dans un jeu avec Diom Soro. Ils étaient dans un jeu de coups contre le régime du président Ouattara. Mais le président Ouattara a interpellé Bédié. C'est pour ça que je voudrais ce matin profiter de ce direct pour dire à certains cadres du RHDP. Je voudrais dire à certains cadres du RHDP, allez-y leur dire que ça soit dit. Moi, quand je venais ici, j'ai traversé les corps. Je ne suis pas dans un combat qui consiste à détruire l'autre. Non. Ça veut dire dans la vie, quand tu as fait la politique, et qu'il y a eu des choses pires et graves, bats-toi pour ne pas que le pire arrive aux autres demain. C'est ce que les Blancs font dans leur politique ici. Les Blancs font tout pour que la Première Guerre mondiale, la Deuxième, tout ce qui est arrivé pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, n'arrive plus à leur population, à cette génération. Non, ils créent la loi, ils ont mis des structures, des institutions en place pour défendre les droits de tout et chacun. N'importe qui ne fait plus n'importe quoi dans leur pays. Parce qu'ils ont vécu, leurs ancêtres ont vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est cette génération consciente, responsable, qui continue de diriger la France. Là où chez nous, ils sont venus en France et ils sont un lot d'analphabètes, ils ne comprennent rien, ils sont dans les rues de Paris, ils dansent en... Mais vous savez comment ils ont construit les Trocadéro? Vous savez comment ils ont réfléchi pour construire ces espaces où vous partez danser là? Vous savez combien de sacrifices ils ont fait là où vous partez danser? Vous n'avez pas honte, vous êtes là. Vous savez comment ils ont fait? Vous savez comment ils ont fait pour faire ça? Sous vos yeux, matin, midi, soir, Macron pleure ses ancêtres. Macron pleure les Français. Et des Ivoiriens. Il va vers la guerre. C'est pour ça que je voudrais parler à certains cadres du RHDP. Vous qui continuez de jouer le jeu de Soro, vous qui êtes dans l'ombre, vous qui, oui, Soro vous a rendu service hier, vous êtes condamnés à rendre service à Soro. On vous regarde, hein, vous les cadres, certains cadres, je dis bien certains cadres du RHDP. Vos petits jeux là, avec Soro, là, arrêtez ça. C'est moi qui vous dis ça, hein, je ne vous cache pas, hein, arrêtez ça. Allez-y dire à certains du RHDP que soit vous êtes RHDP ou vous n'êtes pas RHDP. Je le dis parce qu'il y a eu trop de morts dans ce pays. La Côte d'Ivoire a souffert. Le président Ouattara qui est au pouvoir, il ne doit personne. Il ne doit personne et il ne fera pas ce que Soro veut, ce que Gbagbo veut, ce que Bédié veut et ce qu'Afi veut. Il ne va pas le faire. Il ne le fera pas. Si on en est arrivé là, ce sont eux. Ce sont eux qui ont créé la haine que nous vivons aujourd'hui. Ils ont dirigé ce pays, ils ont réglé le problème. Puis ils ont utilisé le président Ouattara à un certain moment donné de l'histoire. C'est à eux d'aller demander pardon. Mais vous, les cadres du RHDP, vous certains qui jouez le jeu de Soro là, dans vos WhatsApp, tout ce que vous faites là, sachez que là où on est maintenant, là, on n'est plus là en train de nous amuser. Hein. Je dis en connaissance de cause, parce qu'il y a certains cadres qui sont là au RHDP, qui continuent de jouer le jeu de Soro. Dès maintenant, levez le pied s'il vous plaît. Et puis arrêtez ça. Arrêtez ça parce qu'il y a eu trop de morts. Arrêtez ça parce que ce pays a souffert. Si ça se gâte, c'est pour vous tous. Hein?
Il y a vos enfants qui sont dans ce jeu. Il y a vos femmes, il y a vos familles, il y a vos frères. Vous avez vu comment Soro a pris le Nord. Quand Soro a pris le Nord, tous ses amis-là, il s'est débarrassé d'eux. Il les a tous tués. Soro les a tous tués. Même ceux-mêmes qui l'ont mis à la tête de la rébellion, il les a tués. Ce n'est pas avec que vous va s'amuser. Hein. Ce n'est pas avec que vous va s'amuser. Parce que Soro là, l'argent que vous donnez là, ce n'est pas son argent. Ce n'était pas son argent. C'est l'argent de la République de la Côte d'Ivoire. Lui, son père était héritier. Son père était milliardaire. Soro, c'était un simple étudiant. Il avait quoi? Un simple étudiant que Gbagbo nous a imposé avec son FPI. Un simple étudiant que Gbagbo nous a imposé avec son FPI. Mais heureusement qu'il était un Gbagbo. C'est pour ça que je vous dis, pour déstabiliser quelqu'un, c'est que tu le connais. Soro s'est imposé à Gbagbo. Il a joué à Gbagbo parce qu'il connaît Gbagbo. Il dormait à Mama avec Gbagbo, non? Il partait à Mama. Soro dormait à Mama. C'était le fils chéri de Gbagbo. Quand il a pris le pouvoir, Afi vous a dit la fois dernière, j'ai mis ça sous vos yeux, vous avez vu. Au cadre RHDP, c'est à vous que moi je parle, hein, chers amis. J'ai un grand respect pour vous. Mais de grâce, quand je traversais la mer et puis je rentrais au Ghana, j'ai vu le Ghana. J'ai été reçu par des personnalités importantes, même le président. Les responsables de la sécurité. Aujourd'hui, le Ghana, les cadres sont conscients. Les intellectuels ne jouent pas avec l'avenir de ce pays. Chacun a contribué à faire du Ghana un grand pays. Vous, les cadres, c'est un cadre du RHDP. Arrêtez vos jeux. Vous ne devez rien à Diom Soro. Vous êtes des citoyens ivoiriens. Il y a eu un temps pour la guerre. La guerre est terminée. On passe maintenant à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sous le président Ouattara, la Côte d'Ivoire fait partie de l'un des plus grands pays. En si peu de temps, il a réussi à relever le pays. Vous êtes en paix, en sécurité avec vos familles, vos enfants. C'est parce que le président Ouattara est un grand homme. C'est un homme fort, puissant. Regardez autour de nous. Tout à l'heure, vous allez écouter Venas Konan, quand il parlait à ses parents baoulés. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Je vous fais mon travail de retomber. Si ces gens qui se disent capitaines, qui se promènent à un Soro. Mais je vais leur dire que Soro il est verrouillé. C'est moi qui vous dis ça. Là où elle est là, il est verrouillé. Il va s'épuiser lui-même. Actuellement, c'est lui qui a la pression. Il n'a pas dit la télécommande. Tu as télécommande, tu es stressé. Quand on a télécommande, on ne menace plus. On n'insulte plus. On n'écrit plus. On n'est plus dans les rues de Paris. On s'assume. On s'assume. Tu as réussi au Burkina. Mais ce n'est pas sous Ouattara que tu vas réussir. Je te le jure. Chers amis, allez-y dire à mes aînés du RHDP, certains cadres. Dites-leur que Zasso dit vos WhatsApp, vos quoi. Tout est contrôlé maintenant. Vos jeux avec Soro là, arrêtez dans l'intérêt de vous-même, vos propres familles. Parce que vos familles ont besoin de paix et de stabilité. Vous êtes des responsables. Arrêtez de jouer des jeux qui consistera à déstabiliser, à tuer des Ivoiriens. Le pays a trop souffert, chacun doit faire sa part. Allez-y là, dites-le que c'est Zasso dit, c'est lui qui vous dit ça. Parce que si vous ne faites pas attention, un matin, je vous le jure, hein, je vais commencer à vous exposer un à un. Je vais commencer à vous exposer un à un. Moi qui vous parle là, nous, on a eu certains de nos parents, on les a fait coucher à Korogo. On a mis couteau ici, puis on les a égorgés. Mon combat n'est pas qu'on fasse du mal aux autres. Moi, je suis un homme civilisé. Je ne suis pas un revanchard ni un haineux. Mais je me bats dans l'intérêt de mon pays. Parce qu'aujourd'hui, ici où je suis venu là, quand il y avait la première et la deuxième guerre mondiale, les bombes tuaient. Mais quand je suis rentré dans ce pays, on m'a accueilli. On me protège. Donc, je ne peux pas accepter que sous le président Ouattara, pendant que le président Ouattara se bat, il fait tout pour faire de ce pays un grand pays, il y a encore des intellectuels, des cadres qui sont RHDP, tu continues encore de jouer le jeu de Soro. Il faut que vous arrêtez ça immédiatement. Je vous mets en garde maintenant. Nous, on est prêts aussi à mourir. Hein. Si c'est bon là, nous tous, on est prêts. Moi-même, j'ai vu la mort à Abidjan. Hein. Abidjan là, moi, j'ai vu la mort.
Voilà, 2010 là. Ça dit 2002, autant depuis Gbagbo. Gueye se battait avec Gbagbo là. Nous on était là. On a soulevé corps. Si c'est mort, on a vu. En 2004, à la résidence de Gbagbo, on a vu la mort. En 2010 même là, c'était la catastrophe. Non, personne ne peut me distraire. Pour ce pouvoir-là, nous n'allons pas nous laisser distraire par qui que ce soit. Soyez qui que vous ce soit. Si ceux qui continueront de jouer les cons, nous allons les dénoncer un à un et je les mets en garde. Si vous êtes maintenant en contact avec Soro, tout ce que ce soit Bédier, Afi, Laurent Gbagbo, tous les coups qui se préparent, enlevez vos pieds dedans. Dès maintenant. Je vous dis la vérité et vous mets en garde. Enlevez vos pieds dedans. Parce que ce pays-là, ça ne va plus replonger dans la guerre. Ce pays ne va plus replonger dans la guerre. Parce que Gbagbo qui est là, Gbagbo n'a pas vu les Ivoiriens mourir. Blé Goudé n'a pas vu les Ivoiriens mourir. Soro n'a pas vu les Ivoiriens mourir. Soro, il était protégé. Soro était protégé. Blé là, on l'a mis dans le char. Ils l'ont fait sortir de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas vu les jeunes patriotes qui l'appelaient dans la rue là. Blé n'a pas vu comment les patriotes sont morts. Moi, Zanso, j'ai vu, j'étais là. J'étais là. J'ai vu de mes propres yeux. Où on crie, Yopougan de Gbagbo, Yopougan de Gbagbo, Yopougan de Gbagbo. Vous savez ce qui s'est passé là-bas, Yopougan? Ce n'est pas ces gens-là, ils ne comprennent pas. C'est la pauvreté qui rend aux gens autre chose. Ils ne comprennent pas. Pendant 10 ans, on a fomenté la conscience des gens. Yopougan de Gbagbo, Yopougan. On vous a tué. Gbagbo qui devait vous défendre n'a même pas été capable de vous défendre. Il allait chercher Soro. Il s'est réconcilié avec Soro. Il a dealé avec Soro. Il a donné des milliards à Soro. Il a signé des accords avec Soro. Soro n'a pas désarmé. Et c'est maintenant Afi nous dit. Et Afi nous dit maintenant que voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait. Quand j'ai dit à Gbagbo, il faut faire ça. Gbagbo ne m'a pas écouté. Et puis nous les assauts là. On va jouer le jeu de Gbagbo. On va jouer le jeu de Blé Goudé. Ce Blé Goudé qui se comporte aujourd'hui comme un hypocrite et qui ne comprend pas, mais je l'ai mis en garde. Je l'ai mis en garde. Il n'a qu'à faire très attention ce Blé Goudé. Ah oui, nos parents sont trop morts. Il faut que les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Il faut que nos parents ont souffert. Nos parents ont souffert. Faites très attention. Faites très attention. On ne va pas vous laisser nous distraire. Faites très attention. J'ai vu à Yopougon des enfants qui traînaient comme ça, des corps des enfants. Vous n'avez pas vu, c'est vous qui êtes derrière Soro. C'est vous qui êtes dans des coups d'État. C'est vous qui êtes dans... C'est vous qui... 2020, on fait la guerre. On est prêt? Et on est prêt. Hey, on est prêt. C'est pas débat, hein? C'est lui qui a essayé. C'est lui qui a essayé. Et, moi, je vous dis maintenant... Ça veut dire que dès maintenant, enlevez vos pieds. Mais peut-être que ça Paris, si vous allez, bon, de toutes les façons, même ça Paris, vous allez rester. Les Français, ils savent déjà ce qu'ils font. Il y a des gens qui disent, non, ils sont en France, ils vont profiter de la France. Et puis, quand ils sont en exil, l'histoire peut se répéter. Et puis, ils ont ces petits mots-là. L'histoire va se répéter. Soro sera en exil, et puis Soro va renverser Ouattara, parce que Soro a des gens. Chers amis, on va revenir sur Ouattara. Mais on va terminer cela d'abord. Mais mon message, j'ai envoyé ça à tous les cadres du RDA. Dites-leur que c'est moi qui ai dit ça. Voilà. Si ils ont leur pied dedans, ils n'ont qu'à lever. Allez-y a dit, avant que je ne revienne sur le cas Ouattara, allez-y a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a la paix. Et tout va bien. Oui, il y a la paix, tout va bien.
depuis que le président Ouattara est au pouvoir, notre pays là, il n'y a plus coup d'État, le pays n'est plus occupé, il n'y a pas une partie qui est occupée. La Côte d'Ivoire là, on a retrouvé toute la Côte d'Ivoire. On a retrouvé toute la Côte d'Ivoire. Le pays va bien. Le pays est en paix. C'est vous qui avez des problèmes, hein. Sinon le pays est en paix. Hein. Le président Ouattara l'a dit, il dit c'est vous qui êtes d'abord là. Mais lui là, le pays est en paix. Le pays là en paix. Le pays est en paix. Le pays est en paix et ça va bien en Côte d'Ivoire. Si les investisseurs courent puis sont en Côte d'Ivoire, aujourd'hui notre aéroport est traversé par an à plus de 2 millions de personnes. Alors attends là, combien de personnes qui traversaient? Qu'il n'y a pas la paix. Parce que vous, écoutez une chose, il va vous expliquer. Écoutez cette vidéo, hein. Cette vidéo, c'est Venance Konan. Venance Konan va vous expliquer. Faut parler de Bédié là, il va vous expliquer. Et puis après, on va répondre à nos gens. On va finir à Ouattara, on va arrêter la vidéo. Parce que maintenant, là, nous, là, on ne parle plus trop. Hein. Ah non, parce que Dougoutiki vous a déjà dit. Dougoutiki là, il vous a déjà dit. Il dit, vous allez négocier. Et vous êtes en train de négocier. On sait. On sait maintenant, Gbagbo vient de prendre la fille. Gbagbo vient de prendre la fille maintenant. Gbagbo a vu que, bon, peut-être que s'ils sont en train de jouer avec la fille, il faut aller vers le gouvernement, il faut aller dire que non, on n'a qu'à libérer les prisonniers, il faut dire on n'a qu'à faire ceci, il faut dire on n'a qu'à faire cela, parce que Simone maintenant, Simone depuis elle est là-bas aussi, ça va bien, Simone se promène bien. Non, il y a trop de petites sorcelleries. Mais nous, on regarde la fille, dites à fille, transmettez déjà à ma commission à fille qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Non, 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 il n'y a pas de prisonniers politiques. Non, 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 non. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de prisonniers politiques. Hein. Non, non, non. C'est des faiseurs de coups d'État. C'est des gens qui ont voulu déstabiliser les institutions de la République. C'est des gens qui ont voulu encore créer des guerres parce qu'eux, ils ne sont pas fatigués. Ils veulent toujours faire des guerres. Pendant que d'autres pays, jusqu'en Sénégal, même à Tram, Sénégal à Tram. Pendant que les Sénégalais réfléchissent à construire leur pays, en Côte d'Ivoire, il y a des idiots qui continuent de réfléchir à faire des coups d'État, à créer de l'instabilité. Parce que plus il y a le désordre, plus eux ils deviennent riches. Les gens s'appauvrissent dans le désordre. Quand le pays a une instabilité, c'est là qu'ils deviennent des hommes importants. Non, ils veulent toujours que le pays soit en crise. Pour que eux, à chaque fois, ils commencent à partager les richesses du pays. Et nous là, on devient de plus en plus pauvres. On va les applaudir, on va danser, on va chanter. Et on reste dans notre pauvreté. Voilà leur mentalité. Mais comme beaucoup ne comprennent pas, on va écouter Venance Konan. Vous êtes assis à Paris, là, vous voulez faire coup d'état, on vous regarde. Aujourd'hui, un homme parle de réconciliation. C'est le mot que tout le monde a en bouche. Tant qu'il n'y a pas telle personne, on ne se réconciliera pas. Et tant qu'on ne se réconciliera pas, il peut y avoir la guerre. Il dit, en cas de plus sérieux, on explique aussi à nos parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un meilleur exemple de réconciliation que ce qui s'est passé dans ce pays entre M. Ouattara et M. Bédié? Depuis quand a-t-on vu quelqu'un qui a été victime d'un coup d'État revenir à son pays, dans son pays, et co-diriger le pays avec le président qui est là? C'est ce qui s'est passé. Ailleurs, quand c'est un coup d'État, la victime, soit elle meurt, ou elle est en prison, ou elle est dans un village quelque part. Mais en Côte d'Ivoire, ici, M. Bédié est venu, il s'est réconcilié avec M. Ouattara. Et M. Ouattara ne pouvait pas prendre une seule décision. C'est lui qui a été élu, c'est M. Ouattara qui a été élu. Mais il ne prenait aucune décision sans aller consulter M. Bédié. M. Bédié avait tous les honneurs d'un chef d'État. Mais les soucis d'un chef d'État, c'est M. Ouattara qui les avait. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Nous, ça fait mal, surtout nous de cette région, de Yifou. Bon, les raisons, on les connaît tous. M. Bédié a voulu que M. Ouattara l'aide à revenir au pouvoir. Voilà. À deux reprises, M. Ouattara a dit, en juillet 2018, et en août, le 6 août 2018, il a dit, grand frère, allons nous reposer
pour laisser les jeunes frères qu'on a formés nous-mêmes prendre le relais. Voici où est venu le palabre. Voici où est venu le palabre. Faisons la passe à nos enfants, à nos frères que nous avons nous-mêmes formés. Et c'est ça, c'est mal parlé. Parce que les enjeux sont importants. Aujourd'hui, on parle de travail. Pour que nous-mêmes, nous sommes combien à investir. On va faire la cour aux Asiatiques, aux Arabes, aux Européens, aux Américains. Mais il faut inspirer confiance. Il faut inspirer confiance. Et si nous avons pu nous relever aussi rapidement après la guerre qu'on a connue, parce qu'il y a quelqu'un qui inspire confiance. Rappelez-vous, la BAD a quitté la Côte d'Ivoire pour aller en Tunisie. Elle est revenue. Pour que plus de 1000 cadres de très haut niveau reviennent s'installer en Côte d'Ivoire, c'est parce que le pays inspirait à nouveau confiance. Donc ça, on joue là-dessus. J'entends aussi dire, oui, on a fait rattrapage. Tu sais que le mot j'aime. Mais quand on parle de rattrapage, souvenons-nous aussi. Les mercredis de dédié. Nous, après chaque conseil de ministre, quand il y a un autre là, qui était débarqué, qu'on n'oublie pas. Qu'on ne l'oublie pas. Ou, quand tu portais un gros boubou, il était se mettre en danger. Qu'on ne l'oublie pas. Donc, quand aujourd'hui on critique ça, il faut qu'on se rappelle tout ça vie. C'est peut-être qu'il y a eu des excès, mais le RHDP a pour but de corriger ces excès en nous remettant tous ensemble, tous les enfants de foyer ensemble. Ce n'est plus un petit groupe qui est maintenant concerné, mais c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on devrait expliquer. Aujourd'hui, les gens se contentent, ils sont assis quelque part, ils critiquent et ils croient que c'est ça un programme. Nous, on doit aller sur le terrain pour expliquer ce que tu fais. Nous, on va critiquer, nous, on va bavarder. Ça, c'est pas un programme, ça. Il y a des gens qui ont applaudi ici. Pourquoi mettre les religions au Bago là-bas? Ils ont dit, ouais, si Bago ne rentre pas, et ils auront la guerre. Et pourquoi ils auront la guerre? Donc, chers amis, chers frères, soyons serrés. Nous-mêmes, nous voyons ce travail qui est fait. Merci. Sur le travail qui a fait un d'excellent travail, on est serein, grand frère. Nous-mêmes, on est serein. Comment tu peux être partisan de Ouattara puis tu n'es pas serein? Le président lui-même est serein. Fonds monétaire international, BCAO, l'homme qui est connu au plan international. Tu vas le soutenir puis tu ne veux pas être serein. Pourquoi? On est trop serein. Mais on est obligé de parler à nos frères qui sont en face pour dire sortez du petit jeu. Le jeu dans lequel vous êtes là, quittez dedans. Quittez dedans, venez, on va travailler. Et puis on n'est pas obligé de gérer vos colères. Chers amis, moi je vous parle toujours de Poutine ici. Mais on va revenir sur ça bientôt. On va revenir sur ça bientôt. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. Voilà par là, hein, Venant qu'on a expliqué. Venant qu'on a là, c'est les gens du PDC-RDA. J'étais au RHDP avec lui quand j'étais porte-parole. C'est encore des pouvoirs. Bédié qui a gouverné ce pays, qui a créé le désordre là. Bédié veut qu'on lui donne le pouvoir. Alors que quand il était là, tous les étudiants étaient dans la rue. Aujourd'hui, ça arrive qu'on a Bédié qui veut le pouvoir. Et il se fait manipuler par Guillaume Soro. Et il se fait manipuler par Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, les pro-Gbagbo pensent que Soro peut faire coup d'État. Pour libérer Gbagbo, il va libérer Bédié. Soro va faire quand Soro a 8400 soldats. Les 8400 soldats de Soro vont renverser le pouvoir de Ouattara. Donc on va faire des semblants d'élections. Nous, on sait que vous n'êtes pas prêts. Parce que vous avez passé tout votre temps à boycotter. Et tellement qu'ils ne sont même pas responsables, ils accusent le président Ouattara de leur division. Et c'est ça même qui me fait mal. Comme ils ne sont même pas responsables, ils accusent le président Ouattara de leur division. Depuis sous votre propre pouvoir, vous étiez divisés. Vous, FPI, là, vous étiez divisés. Vous étiez divisés. Des irresponsables comme ça, tu vas, ah, c'est Ouattara qui nous divise. En quoi ils vous divisent? Des pères de famille comme ça? C'est vous qu'on divise. Mais c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça qu'on ne peut plus vous laisser revenir. Parce que vous n'êtes pas responsable, vous ne vous assumez pas. Des responsables, là, ça s'assume. Que c'est Ouattara qui divise l'opposition. C'est ceux-là qu'on appelle prisonniers politiques. Ceux-là.
Lui, là, c'est prisonnier politique. Ceux-là, c'est prisonnier politique. Un couvre-feu est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les combats se poursuivront dans les zones où la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire est menacée. Toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toute personne ou force militaire qui ne respectera pas ces mesures sera considérée comme un ennemi de la République et sera traitée comme tel. À partir de cet instant, le chef de l'exécutif de Côte d'Ivoire est votre modeste serviteur, colonel Abbaye Jean-Noël. Dès cet instant, je dissous la Constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines. Les organisations syndicales et politiques sont à l'heure actuelle dissoutes. Je tiens à rappeler que les frontières maritimes, aériennes, à partir de cet instant, sont fermées. Les forces nationales de libération de la terre des Bernis s'emploient à l'heure actuelle à rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Lève-toi si tu as un caillou. Lève-toi si tu as une machette. Lève-toi si tu as un bâton et défends la souveraineté de ton pays. Je tenais à faire ce point pour revenir et demander aux Ivoiriens qu'il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps que nous arrêtions tout. Prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques et puis on ne peut pas respirer. Abbaye qui était à Abidjan. Des gens appellent Abbaye, viens au Ghana. Il faut venir au Ghana, on va te donner les moyens. Tu vas renverser Ouattara. Et Abbaye, naïvement, Abbaye se lève, il les retrouve au Ghana. Il les retrouve au Ghana. Ils m'ont expliqué, hein? Eux-mêmes, tu as manipulé Abbaye là. Ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit ça eux-mêmes. J'ai dit, mais vous savez, Ouattara là, c'est pas Gbagbo. Peut-être que les gens, Gbagbo n'était pas préparé à gouverner la Côte d'Ivoire. Gbagbo, il voulait, on lui a donné, mais Gbagbo ne savait pas ce qu'on appelle la fonction de chef de l'État. Gbagbo ne connaissait pas. C'est maintenant qu'il a compris que Gbagbo là, il n'était pas prêt. Prado là, il a eu une connaissance parfaite des choses du monde. Donc lui, il est prêt. Il est prêt. Il a une équipe. Gbagbo n'était pas prêt. Gbagbo Blaise Compaoré, ton meilleur ami, il te dit, viens au Burkina, les enfants qui ont attaqué la résidence de Gueye, qui ont fait par là, ben, viens, on va parler. Notre affaire là, c'est comment? Toi, tu es assis à Abidjan, et puis tu joues les gros bras. Tu joues les gros bras, alors que c'est Blaise qui t'a appuyé dans ta lutte politique. C'est Blaise qui t'a tout donné. C'est Blaise. Les enfants qui ont attaqué la résidence de Gueye, quand Gueye était là, c'est eux qui sont allés au Burkina. Blaise a appelé Gbagbo, Blaise a parlé avec Gbagbo. Qu'est-ce que Blaise n'a pas dit à Gbagbo? Combien d'années dans ta galère, c'est Blaise qui t'a tout donné. Dès qu'il s'agit à la tête de l'État, il s'est fait entourer d'extrémistes, des nigauds, des villageois, des broussards, qui ne pouvaient même pas l'aider. Et il avait des épouses, comment elles s'appellent, extrémistes, qui n'écoutaient même pas leur époux. Chacune fait ce qu'elle voulait. L'autre a journal là-bas, l'autre est député ici, on ne peut même pas respirer. Pendant des années, on est resté dans ça. On est resté dans ça. On dit allez-y au Burkina, trouver des solutions avec les enfants qui ont chassé Bédié. Les enfants que vous-même dans les rues, Lida Kwasi a encouragé là, allez-y dialoguer avec eux. Vous dites que non, on ne dialogue plus avec eux. Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à rentrer, nous on va les encercler et puis on va les éliminer tous. Mais ils sont rentrés. Ils sont rentrés, c'est votre plan qui a échoué. C'est pas une rébellion, c'est votre plan qui a échoué. Vous avez refusé de dialoguer. Vous dites qu'ils n'ont qu'à rentrer. Mais quand ils sont rentrés, les ont tués des innocents. En fait, c'est cette bêtise-là que je ne peux plus tolérer.
Je ne peux pas accepter ça. Des gens au sommet de l'État. L'État, la vie d'une nation, d'un peuple engagé. On dit allez-y dialoguer, il ne veut pas. La Boudraman Sangaré, ministre des Affaires étrangères. Lida Kwasi, il n'y a que Boga Doudou qui s'est entêté à la dernière minute. Mais Boga est mort. On dit ouvrez-nous les enquêtes sur la mort de Boga. On dit on ne veut pas. On dit on ne veut pas. Et le cadre même qui a signé les accords politiques de Ouagadougou, Désiré Tagro, il est mort. Gbagbo n'a jamais dit à ses partisans qui sont dans les rues de Paris, allez-y aussi marcher pour qu'il y ait justice pour Désiré Tagro. Tagro aussi n'est pas bêté. Vous les bêtés qui insultez là, Tagro aussi n'est pas bêté. Vous aimez Tag Gbagbo, Boui Gbagbo, Gbagbo, Bregoudé Gbagbo, et Désiré Tagro. Soro dit la tuer Désiré Tagro. Soro dit lui la tuer Désiré Tagro. Pourquoi vous les bêtez là, vous ne marchez pas aussi? Pour Désiré Tagro. Voilà des gens. C'est pour ça que j'ai dit, enlevez vos ethnies. Parce que vous-même là, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux et vous n'êtes pas responsable. Ce que vous faites, on appelle ça de l'injustice. Aimer Gbagbo et détruire les autres. Aimer Gbagbo, le seul bêté que vous aimez, pas lui, il est le seul bêté. C'est lui que vous aimez, les autres là, ils n'ont plus d'importance pour vous. Allez-y aussi marcher pour Désiré Tagro. Soro dit la tuer Désiré Tagro. Vous êtes dans les rues de Paris, hein, Soro. C'est vous qui allez chasser Ouattara du pouvoir, vous. Vous. Chers amis, vous n'êtes pas des croyants. Moi, je suis un croyant. Moi, là, j'ai vu la guerre, j'ai vu Dieu. Moi, j'ai vu la guerre, j'ai vu Dieu. Je crois en Dieu. Et là où je suis là, c'est moi qui peux vous dire que Ouattara, là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce qu'il ne vous doit pas. Il ne vous doit pas. Vous ne pouvez pas. Ces cadres autour de lui, certains de ces cadres peuvent jouer le jeu, mais n'ont qu'à faire attention. Allez-y là, dit à ces cadres-là, qui sont dans le WhatsApp des pro-Soro, qui sont dans des petits coups, les pro-Bédier, qui sont dans des petits coups, les pro-Babola, ils n'ont qu'à arrêter. Dites-leur que Zasso dit, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, hein? Arrêtez. Arrêtez. Je vous dis toujours que j'ai vécu, j'étais au pays quand il y a eu les morts. Nombreux d'entre vous étaient peut-être au golf. Nombreux d'entre vous étaient peut-être à la résidence de Gbagbo. Mais moi, j'étais sur le front, j'ai vu. Nous, là, on courait. On prenait les corps. On courait avec ça. On cherchait les hôpitaux. Le sang courant, on mettait dans nos voitures. Sa mère, on dépose. On court, on s'en cherchait l'autre. Et puis, c'était pas facile. Tes larmes coulent. Tes larmes coulent. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas trouver de solution pour les aider. Tu ne peux pas. Et des pauvres femmes, des enfants sont en train de mourir sous nos mains. C'est pour ça que je dis, ces plaisantins, ces comédiens qui sont à Paris. Tu crois que parce qu'ils sont à Paris, ils ont atteint leur vie, c'est faux, vous êtes des plaisantins. Vous faites honte dans les rues de Paris. Ces générations françaises vous regardent. Vous êtes une honte pour l'Afrique. L'Afrique n'a plus besoin de guerriers. L'Afrique n'a plus besoin des voyous, des délinquants, des gens qui prennent les coups d'État et les rébellions. Chez eux, là, ils ne sont plus dans ça. Pourquoi les Français ne vont pas en Italie pour chercher à déstabiliser la France? Pourquoi les petits Français ne vont pas en Allemagne? Ils n'aiment pas aussi Sarkozy. D'autres n'aiment pas aussi Macron. Mais pourquoi ils ne se lèvent pas pour aller se cacher là-bas? Les Nicolas Sarkozy et tous les autres sont devant la justice. Il y a les grands hommes politiques français puissants qui sont devant la justice. Pourquoi leurs partisans ne sont pas toujours dans les rues en train de dire libérez-les, enlevez-les, arrêtez la justice, faites ceci, faites cela. Et c'est vous là, vous, toujours vous. Toujours vous, pourquoi? Pourquoi c'est toujours vous? En France, les grands hommes politiques sont en prison. Les gens respectent la justice. Même Mélenchon. Mélenchon était devant la justice. Mélenchon même est devant la justice. Mais il répond. Chez moi, en Côte d'Ivoire, on dit non, la fille, qu'est-ce que ça? Leurs partisans, on ne fait pas, on ne fait pas. Ouattara ne fera pas ce que vous voulez. Il ne va même pas le faire. Ne vous trompez même pas. Lui là, c'est un fils de guerrier. Ses parents là, son papa là, le papa de Ouattara. Quand Oufoué menait sa guerre d'indépendance là, il enlevait l'argent pour aider Oufoué. Quand vos parents n'ont pas cotisé, n'ont pas aidé Oufoué dans sa lutte, c'est pour ça que vous pensez que c'est votre ami. C'est pas votre ami, hein? Non. Il ne va même pas céder à vos caprices. Il ne va pas céder. Et je voudrais dire aux gens, allez-y leur dire que Zasso dit, il n'aura pas de coup d'État. Voilà, je vais mettre cette phrase de mon grand-père. On va attaquer le côté Ouattara, libérer prisonniers politiques. Des gens qui ont voulu faire coup d'État, c'est eux que vous appelez prisonniers politiques. Mais vous êtes dangereux pour l'Afrique.
Vous êtes dangereux. Des gens qui ont voulu faire des coups d'État, c'est eux que vous appelez prisonniers politiques. Sur cette question de sûreté de l'État, c'est-à-dire de la stabilité du pays, nous serons intraitables. Attendez, voilà. Sur cette question de sûreté de l'État, c'est-à-dire de la stabilité du pays, nous serons intraitables. Nous ne serons impressionnés par personne, par aucune organisation internationale. Si vous êtes un citoyen, vous respectez les lois, vous respectez les institutions, on vous respectera. Ouais. Vous serez libre de vaquer à vos occupations. Oui. Mais qui que vous soyez, si vous êtes en lien avec des questions de déstabilisation, nous allons faire face. Claire. Avec la plus grande énergie, avec la plus grande fermeté. Et vraiment, on ne peut pas accepter qu'un pays comme nous ayant connu ce péril, 3000 morts, des gens ont vécu pendant des mois cachés dans leur maison, ils ont tout perdu. Qu'on permette à des gens de nous entraîner à nouveau dans ces nouveaux périls-là. On ne peut pas l'accepter, c'est notre responsabilité. Donc souvent, il y a de la fermeté. J'entends, oui, il y a du harcèlement. Non, je vous assure, par rapport à notre propre parcours, nous avons fait de l'opposition. Voilà. Nous sommes respectueux des libertés des uns et des autres. Claire. Ceux qui n'ont rien à voir avec ces questions, nous les connaissons, nous les voyons, ils vaquent à leurs occupations. Nous suivons tous ceux qui ont un lien, qu'ils soient membres d'un parti politique, quelle que soit leur responsabilité. Toutes les organisations pourront venir faire quelques déclarations que ce soit. Nous protégerons la stabilité de ce pays parce que c'est de là que va découler le développement de ce pays. Merci, champion. Alors, ça c'est mon champion, ça. Claire. Ben, ça c'est mon gars, ça. Ça c'est mon champion, ça. Ça c'est un guerrier. Il a été journaliste. Background, journaliste. Homme d'affaires. Ministre des télécommunications, des NTIC. Ministre de la sécurité. Maire d'Abobo. Abobo, là, il l'a pris. Maintenant, il est ministre de la défense. Il attend de construire l'armée. Chers amis, Soro a fui. On va revenir au coup d'état de Bouaké, affaire de Ouattao, Diendéré là. On va maintenant parler de ça. Ouattao est mort là. Pourquoi Soro n'est pas allé au funérailles de Ouattao? Je vais remettre ça demain. Non, je vais remettre ça demain. Oui, Ouattao est mort. On a entendu trop de conneries ici. Les gens ont trop parlé. Ils ont trop bavardé. Moi, je vais vous dire pourquoi Ouattao est mort. Moi, je vais vous dire ça. Vous pensez que je vais m'amuser? Moi, je ne suis pas d'abord comédien. Hein. On va revenir au coup d'état marqué de 2017 à Bouaké. La mutinerie de Bouaké, là. On va revenir à ça. Ah oui, comme ils ont trop parlé. Ils ont accusé le président Ouattara. Ils ont accusé Ahmed Bakayoko. Oui, mais on va parler. Ah oui. Ils ont la pression. Ils veulent faire coup d'état. Ils veulent régler leurs problèmes. Et pourquoi ils sont... Qu'est-ce qui vous fait courir, chers amis? Qu'est-ce qui vous fait courir? Coup d'état, coup d'état, coup d'état. Vous courez pourquoi? Le chemin est long, hein? Ce que vous avez commencé, on va terminer. Le chemin est long, hein? Le chemin, il est long. Vous êtes allé blaguer les Diendéré, les Dibri Bassolé. Vous les avez mis dans des problèmes. Vous avez la pression, vous êtes stressé. Hey, Ouattara là, c'est votre carrefour. Ah oui. Prado, final. Prado, final. Finalité. Final. Ah oui. Quand on vous parle depuis des années, moi je vous parle, arrêtez ça. Vous sautez, sautez. On va parler demain sur le coup, même heure à 16h20. Parce que l'affaire de Ouattao, là, je vais traiter ça en sérieux. Oui, l'affaire de Ouattao, là, je vais traiter ça en sérieux. Je ne vais pas jouer avec ça.